Pourquoi certains consultants sur les plateaux télé pensent que la CEDEAO se limite qu'à la Côte d'Ivoire? Les pays de l'AES sont libres de quitter l'organisation ouest-africaine tout en gardant chacun sa relation bilatérale avec la Côte d'Ivoire ou d'autres pays de la sous-région. Quand les pays de l'AES disent que même après leur retrait, leurs espaces resteront sans visa pour les ressortissants des pays de la CEDEAO, c'est parce que 3/4 des populations de la CEDEAO ont pour pays d'origine les pays de l'AES. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Très bonne chose. Pour moi, ça montre que les États de l'AES sont ouverts au dialogue et sont prêts effectivement à implanter une bonne gestion dans les 3 pays. Alors, comment empêcher une telle masse de la population de circuler librement entre les pays des 2 organisations? Parallèlement, quand certains consultants sont invités sur les plateaux télé dans les pays de la CEDEAO, pourquoi ils ne dénoncent jamais les terroristes et préfèrent dénigrer les autorités de l'AES qui, de nos jours, font un travail remarquable dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité? C'est de l'enfumage. La création de l'AES, parce que depuis le début de cette crise, je pense qu'on a cessé de le dire aux uns aux autres. Les deux généraux et le capitaine se sont embourgeoisés dans la luxure du pouvoir. Dans le cas du Burkina Faso, autrefois, le Quai d'Orsay annonçait par exemple que 80% du territoire burkinabé était sous contrôle des terroristes, avec un bilan de 13 000 Burkinabés tués entre 2016 et 2022. Tout cela en présence des troupes françaises et avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso au pouvoir. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en 2 années de règne du capitaine Ibrahim Traoré, les troupes françaises ont plié bagage. On n'entend plus parler des terroristes qui sévissent à gauche et à droite, sauf si ce n'est que par des attaques sporadiques et lâches. La peur a changé de camp. Les FDS et VDP burkinabés, suréquipés, sont à l'offensive et traquent quelques rescapés de terroristes aux abois jusqu'à leur dernier retranchement. Nous lançons un appel à toute la jeunesse de se mobiliser pour qu'ensemble, nous soutenions le président pour qu'il puisse accomplir dignement sa mission. Nous avons fait le constat que le régime du capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit dans une démarche de gouvernance franche et de dignité. N'oublions pas qu'en 2 années seulement, plusieurs rapports des organisations sous-régionales font état de plus de 17 000 terroristes neutralisés grâce à la vision stratégique du capitaine Ibrahim Traoré et aux moyens mis à disposition des forces armées par le peuple burkinabé. Mais ça, aucun consultant n'en parle sur les plateaux télé. Tout ça pour dire que les gens doivent comprendre que si les pays de l'AES ont décidé de sortir de la CEDEAO, cela n'est pas à cause des pays de la communauté ouest-africaine, mais à cause d'un constat qui est assez flagrant. Ce constat est la manipulation de la CEDEAO par les puissances étrangères, notamment par la France. Car comment expliquer la décision de cette CEDEAO d'interdire même les produits de première nécessité au peuple du Niger au nom d'un quelconque principe démocratique, alors qu'aucun texte de la CEDEAO n'a prévu cela? Comment décider de former une force d'attente et attaquer un pays souverain de l'organisation comme le Niger sous prétexte de rétablir la démocratie alors qu'il y a des pays dans cette même organisation qui torpillent leur propre constitution sous prétexte d'arguments dignes d'un film d'Hollywood? Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO parce que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité, nous femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne sort. Comment comprendre que la CEDEAO n'a jamais pu mettre en place une force pour combattre le terrorisme dans ces pays alors qu'ils sont confrontés à ce fléau? Il est temps que le peuple africain se lève d'une seule voix et félicite les autorités de l'AES pour ce chemin effectif de la souveraineté qu'ils entreprennent. L'efficacité de cette démarche fait que d'autres pays commencent à emboîter le pas partout sur le continent. Face à cet élan de souveraineté, le peuple africain doit savoir que cette vague de campagne de dénigrement orchestrée depuis quelque temps sur les plateaux télé et autres n'a qu'un seul but: saboter cet élan souverainiste africain. Il est important de constater
que les plateaux télé sur lesquels certains intervenants s'en prennent au pays de l'AES appartiennent à des Français, y compris certaines chaînes en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi sur les plateaux télé de certaines chaînes, on entend parler des terroristes, car l'objectif est de défendre et de protéger les intérêts du maître.